on y va. Bonjour William, bonjour à tous. La presse nous emmène ce matin à la découverte de drôles de destins, drôles façons de parler. Ceux sur lesquels nous allons nous attarder témoignent surtout de l'absurdité et de la violence du monde. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes que le sac et le ressac de la vie et du hasard a fini par faire échouer dans un sas, une sorte d'entre-deux, à mi-chemin entre une nouvelle et une ancienne vie, entre espoir et désespoir. Des hommes, des femmes, des gamins aussi. Ainsi, à Calais, 232 mineurs isolés ont trouvé une terre d'accueil, nous enseigne la Croix. Oui, des mineurs isolés, comme Ali, le Libyen. Il avait 14 ans quand il a débarqué en France, tout seul. En septembre dernier, il a été naturalisé et depuis, il brandit sa carte d'identité toute neuve à chaque occasion. Il sera mécanicien un jour quand il aura réussi son CAP. Il y a aussi Harber, 17 ans. Il a quitté l'Albanie contre l'avis de ses parents à 17 ans. Objectif, passer en Grande-Bretagne. La dernière fois qu'il s'est caché dans la remorque d'un camion, il s'est retrouvé en Belgique. Alors il est revenu à Calais, mais il réessayera. Et puis il y a Chris, il vient de Kinshasa, à droite sur l'écran, Congo démocratique. Il brandit ses diplômes comme s'il les avait arrachés au destin, écrit Jean-Baptiste François, bac pro mécanique, mention très bien. Il avait 16 ans, lui, quand il est arrivé à Calais. Aujourd'hui, il en a 21. Il bosse dans un garage. Il a signé un CDI. Son parcours réconcilie avec la vie. Et nous, ces récits nous réconcilient avec le reportage qui a tendance à disparaître de nos journaux. D'autres destins, des destins de femmes, toutes rescapées de Boko Haram. Libération nous rappelle opportunément qu'on est toujours sans nouvelles des quelques 200 lycéennes enlevées par la secte au Nigeria il y a maintenant 2 ans. Les seuls témoignages à disposition sont donc ceux de femmes qui ont, elles aussi, été prises dans les filets de la secte, mais sont parvenues à s'en échapper. 2 ans donc, Libération parle de sinistre anniversaire. Tout aussi sinistre les témoignages. Vous êtes des femmes de mécréants. Ça, c'est le leitmotiv de Boko Haram. Ils passaient leur temps à nous insulter, raconte Alima. Quant aux terroristes, ils sont imprévisibles. Ils se servent des femmes comme on pioche dans un butin de guerre. Parfois, ils les emmènent pour les marier de force, ou pour les battre, ou pour les tuer, ou pour faire des choses avec, dit pudiquement la rescapée. Le pire, c'est que dans ce monde de dingue, il arrive qu'on puisse être effleuré par une idée dérangeante et malsaine. Cette idée, c'est que les bourreaux ont parfois des profils de victimes. C'est peut-être ce que vous ressentirez à la lecture de 2 reportages dans Libération et dans l'Humanité. Oui, 2 reportages, mais un seul sujet. Depuis 2 semaines, 7 hommes comparaissent devant la cour d'assises de Paris pour avoir tué un skipper français et pris sa femme en otage. Des pirates somaliens, 16 à 22 ans de prison ont été requis à leur encontre. Mais que penser de cela quand l'un des accusés, le plus sincèrement du monde, explique que sa vie était plus dure que celle qu'il a maintenant en prison. Il faut lire ces 2 reportages. Pierre Benetti pour Libération et Marie Barbier pour l'Humanité. C'est la cour des miracles, une galerie de portraits déclopés et de menteurs, d'hommes que le président de la cour d'assises désigne par leur numéro, accusé numéro 1, accusé numéro 2, accusé numéro 3, jusqu'à la chute du papier de l'Humanité. C'est la veuve du skipper qui parle. J'entends leurs doléances, leurs demandes de pardon, mais je ne les ai pas écoutées. Je suis debout pour leur dire « vous êtes des assassins ». Merci Patrice, à tout à l'heure.